rituel ici, à la cathédrale Saint-Vincent à Chalon-sur-Saône. Pour vous unir avec nous dans la prière, je vous invite à vous installer confortablement, à peut-être allumer une bougie près de votre écran, à prendre un crucifix, une icône pour vous aider à prier. Si vous souhaitez aussi nous accompagner par vos chants de chez vous, nous prendrons dans les derniers carnets de l'Emmanuel, si vous les avez, en chant d'entrée, venez chantons notre Dieu, à la page 40, et en chant de sortie, il est temps de quitter vos tombeaux, à la page 87. Voilà, Sainte Messe à chacun en communion de prière. Notre Dieu est le roi des cieux, il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Il est venu pour sauver les péchés, exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, par sa mort, nous sommes libérés, exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Oui, tous ensemble, rejetons notre péché, exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, sa bonté, nous sommes pardonnés, exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, exulte Jérusalem, danse de joie. Par son esprit, il est au milieu de nous, exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, frères et sœurs de la paroisse Saint-Just de Bretonnière, en ce 5e dimanche de Carême, que nous continuons à vivre de façon un peu particulière, confinés chez chacun de nous, mais c'est la communion des saints qui nous rassemble aujourd'hui pour célébrer cette messe. Nous la célébrons pour plusieurs intentions, pour des défunts de notre paroisse, pour Marc Rodari. Célébrons également la messe pour Guillaume Meunier. Et nous prions aussi pour un certain nombre d'intentions qui nous sont confiées. Nous prions pour la communauté des sœurs de Vémière, car plusieurs sœurs sont atteintes du virus. Nous prions également pour Bernadette Gandrose, qui est donc à la veille d'une intervention chirurgicale importante. Bernadette est celle qui, jusqu'à présent, a tenu cette cathédrale. Nous prions également pour les fils d'Oscar, Laurent et Joël. Enfin, nous prions pour les personnes isolées qui sont confinées sans Internet, ou les personnes habituées à marcher comme Mickaël, Nabil et Frédéric. À ces intentions, nous unissons aussi toutes les vôtres. Nous nous préparons à célébrer cette messe en reconnaissant notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, ce Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, en pitié.
qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux. Je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur.
celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples: Revenons en Judée. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, notre frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera. Marthe reprit: Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit: Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit: Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda: Où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent: Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient: Voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit: Enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit: Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe: Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte: Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit: Déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, vous êtes dans le malheur, mes frères, vous l'avez mérité.
C'est par cette phrase que débute l'incroyable prédication du père Paneloux dans La peste d'Albert Camus, alors que le fléau en est à plusieurs milliers de morts dans la ville d'Oran en Algérie. Voilà qu'un curé du coin commence ainsi son sermon devant ses paroissiens en chair et en os. « Mes frères, vous êtes dans le malheur, mes frères, vous l'avez mérité. » Et pourtant, moi-même, sans ce couvert littéraire, je n'aurais jamais osé une telle accroche. Et j'ai même cru entendre à travers la caméra vos soupirs choqués. Et je pense effectivement à ces milliers de victimes de ce terrible virus, que je ne serais en aucun cas accusé d'être responsable de leur sort. Cependant, voyez-vous, ne pourrait-on pas en reconnaître une responsabilité collective? On m'envoyait en effet récemment cette phrase poignante: « Le virus est invisible, il donne la mort, et tout le monde y croit. Dieu, lui, est invisible, il donne la vie, et beaucoup ne croient pas. » Voilà peut-être notre véritable problème. Croyons-nous vraiment que Dieu donne la vie? Au moins croyons-le nous autant que nous croyons que le virus tue. Et l'annonçons-nous suffisamment avec la conviction qui se doit, avec au moins autant d'applications que nous restons aujourd'hui confinés dans nos maisons? Telle est la question. Et quel meilleur évangile que celui de ce jour pour nous rappeler que le seul triomphe de la mort, grâce certes au confinement, à l'incroyable travail des soignants, à tous les traitements avec ou sans chloroquine, mais au-delà de tout cela, le seul triomphe de la mort, c'est le Christ. Lazare, de l'hébreu, se traduit en français « Dieu a secouru ». Ici même, Dieu, en la personne de Jésus, a secouru un homme, a tiré un homme de son tombeau, a arraché un homme à la mort. Croyons-nous vraiment, frères et sœurs, que Dieu peut donner la vie? Et en sommes-nous suffisamment convaincus pour l'annoncer au monde? Alors permettez-moi de vous emmener aujourd'hui dans une lecture un peu immersive de cet évangile, parce que vous allez voir que nous devons être tout à la fois, et encore plus en cette période d'épreuve, nous devons être tout à la fois Lazare, mais aussi ses proches, ses amis qui intercèdent pour lui. Oui, nous sommes, chacun de nous, en premier lieu, comme Lazare, confinés dans nos tombeaux. Alors au-delà de nos sépulcres physiques, matériels, et certains sont plus étroits que d'autres, et je pense à tous ceux qui sont prisonniers d'un lit, qui sont prisonniers d'une chambre d'hôpital, tous ceux qui ne peuvent pas sortir de chez eux, tous ceux qui n'ont guère que la rue pour prendre l'air. Eh bien, au-delà de ces sépulcres physiques, il y a peut-être d'autres tombeaux plus subtils, plus cachés, qui nous retiennent. Et voilà la première méditation de cet évangile. Aujourd'hui, de quel tombeau le Christ m'invite-t-il à sortir? Et je crois cet exercice indispensable. Beaucoup déjà, au bout de 10 jours reclus chez eux, font l'expérience douloureuse, mais ô combien nécessaire, et j'espère salvifique s'ils la surmontent, l'expérience de ces tombeaux subtils, autrefois invisibles. Là où nous choisissions souvent la fuite, en sortant, en changeant d'air, en retrouvant des amis, en quittant le domicile, aujourd'hui nous sommes contraints d'affronter nos humeurs, d'affronter notre caractère, et plus encore d'affronter celui de nos proches. Eh bien aujourd'hui, alors même que la période de confinement a été prolongée de moins 15 jours, le Christ vient dire à chacun d'entre nous: sors de ton tombeau. C'est-à-dire, sors de ton enfermement, sors de ton mauvais caractère, sors de ta rancœur, sors de tes égoïsmes. Libère-toi de tout ça et viens vers moi. Comme Lazare, nous sommes appelés en ces temps de carême, en ces temps de confinement, à quitter nous aussi un ou plusieurs tombeaux qui nous emprisonnent.
Nous avons aussi, et qui plus est comme chrétiens, à tenir d'un autre côté ce rôle d'espérance, ce rôle qui est celui des proches, des amis de Lazare. Pour eux, je soulignerai 3 traits de caractère fort inspirants pour nous aujourd'hui. Ces traits de caractère sont la prière, l'espérance et l'action. Et plus précisément, prier en implorant, espérer dans la confiance et agir en intercédant. Prier en implorant. En ce temps-là, Marthe et Marie, les 2 sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Prier en implorant, frères et sœurs, c'est ni plus ni moins que crier vers le Christ pour lui implorer son aide. C'est appeler le Christ à notre secours. Et je revois cette image d'un homme en blanc avant-hier sur la place Saint-Pierre, tout seul sous la pluie, à bénir le monde entier avec le très saint sacrement. Et pas un seul média national aux 20h, pas un seul média, ne serait-ce que par quelques images ou comme au moins un événement historique n'a retransmis l'information. Et n'a encore moins évoqué ce cri désespéré des hommes, de l'humanité vers Dieu, vers le ciel. Mais voilà, notre monde lutte contre un virus à main nue, alors que pourtant l'arme toute puissante est posée juste à côté, elle est là, présente. Et je vous assure que bientôt, nous bénirons la ville de Châlons du haut de nos clochers avec le Saint-Sacrement. Mais le problème, c'est qu'il faut relire cet évangile. Ce n'est qu'une fois sorti du tombeau, que le Christ libère Lazare de ses liens. Déliez-le et laissez-le aller. Or, peut-être qu'aujourd'hui, notre monde prend les choses à l'envers et s'acharne à défaire des bandelettes envahissantes de l'épidémie avant même d'avoir accepté ne serait-ce que de franchir le seuil de ce tombeau pour retourner vers le Christ à la lumière. Or, il ne lui servira à rien de se débarrasser des liens entravants de ce virus, et pourtant il va y arriver. Mais il ne lui servira à rien de se débarrasser de ce virus, de ces bandelettes envahissantes, si c'est pour rester encore et toujours confiné dans ce tombeau du péché, dans l'obscurité, loin de la lumière, loin de la vie, parce que loin du Christ. Alors, à l'exemple de Marthe et Marie, implorons le Seigneur Tout-Puissant pour la conversion du monde. C'est la première étape, que ce monde sorte du tombeau. La victoire sur le fléau, elle suivra. Elle suivra, et grâce essentiellement au travail, je le redis, incroyable de tous les acteurs qui luttent au péril de leur vie contre la maladie et à qui le Christ, aujourd'hui, leur dit « Déliez-le et laissez-le aller, mais pour cela, attendez que le monde réagisse et que le monde sorte du tombeau. » Ensuite, la victoire sur la maladie viendra, nécessairement parce que le Christ ne nous abandonne pas. Prions en implorant. Sachons aussi, chers amis, espérer dans la confiance. C'est le deuxième point. Maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera, dit Marthe à Jésus. Et Dieu, par la bouche du prophète Ézéchiel, nous l'a promis. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Dieu a parlé, Dieu est fidèle, Dieu le fera et Dieu nous sauvera. Et c'est le sens de la démarche que nous avons vécue le 25 mars dernier, avec toutes ces cloches de France qui ont retenti et toutes ces bougies qui ont été mises aux fenêtres, comme autant de signes d'espérance chrétienne que Dieu jamais ne nous abandonnera. Espérons dans la confiance. Et enfin, chers amis, agissons. Agissons en intercédant auprès du Christ pour le monde. Et quoi de plus incroyable que cette phrase des proches de Lazare à Jésus ? Seigneur, viens et vois. Alors qu'habituellement c'est le Christ qui nous dit « venez et voyez ». Quelle audace
Quelle audace des amis de Lazare de dire au Seigneur, viens et vois. Et pour reprendre les mots du pape François sur la place Saint-Pierre, combien de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous. La prière et le service discret, ce sont nos armes gagnantes. Il nous faut profiter de ce temps, ajoute le pape, pour reconstruire du lien. Alors nous faisons de notre mieux, chers amis, pour garder ce lien, pour prier pour et avec vous. Mais hélas, nous savons que tous n'ont pas accès à Internet, nous savons que tous n'ont pas la télévision pour suivre les temps de prière rediffusés. Certaines personnes sont seules, certaines personnes peinent à surmonter ce nouvel isolement physique qu'est le confinement. Certaines personnes sont coincées à l'hôpital, sont coincées en maison de retraite, sans plus aucune visite. Alors la prière, c'est le plus beau des recours que nous pouvons pour ces personnes. Mais il nous faut aller plus loin. Il faut savoir prendre notre téléphone pour les appeler. C'est cela aussi, intercéder. C'est en quelque sorte dire à Jésus, Seigneur, viens et vois telle ou telle personne de mon quartier, de mon entourage, de ma ville, de ma paroisse, qui a besoin de toi. Viens et vois. Et en les appelant au téléphone, c'est comme si nous leur disions, le Christ est au courant, je l'ai mis au courant, il prendra soin de toi, il est au courant, il va venir t'aider. Rassure-toi. Alors, chers amis, j'aimerais vous proposer ce point d'effort concret pour les jours à venir, d'accepter tout simplement de devenir des anges gardiens pour ceux qui souffrent de la maladie, de la solitude, pour des parents débordés par les enfants présents à la maison et par le travail qui doit continuer, d'accepter de vous rendre disponible pour 2, 3, 4 personnes dans le besoin, qui peinent à faire leurs courses, qui désirent parler, qui cherchent un soutien, qui veulent se confier. Alors pour cela, très concrètement, je vous invite à appeler le numéro de téléphone que vous trouverez sur la feuille paroissiale hebdomadaire qui est sur le site internet de la paroisse et qui est aussi affichée à l'entrée des églises. Au bout du fil, des généreux paroissiens vont coordonner tout cet élan, ce vaste réseau des anges gardiens. Et de même, si vous êtes dans le besoin, si vous avez besoin d'aide, si vous voulez parler, transmettez vos coordonnées en appelant à ce numéro. À ce moment-là, des anges gardiens vont vous prendre sous leurs ailes et s'occuper de vous pendant toute cette durée de solitude un peu contrainte. Et quelle sera notre joie immense, chers amis, une fois la maladie finie, de tous se retrouver, anges gardiens et protégés, pour ensemble louer et rendre grâce à Dieu de cette épreuve que nous aurons traversée ensemble. Alors je m'arrêterai sur cet appel. Pardon d'avoir été un peu long, mais que voulez-vous, je n'ai plus vos bâillements en direct pour m'arrêter à temps. Mais demandons vraiment au Seigneur que par cette Eucharistie, en communion spirituelle avec vous qui est derrière votre écran, demandons au Seigneur de nous aider à quitter les tombeaux de nos vies qui nous emprisonnent, au-delà de nos 4 murs de la maison, de tous ces tombeaux intérieurs, souvent subtils et discrets, que le Seigneur nous donne cette grâce de les voir et cette force de les quitter. Que par la prière, l'espérance et l'action, nous devenions, avec toi, Seigneur, de véritables acteurs de la résurrection du monde. Amen. Ensemble, nous lisons notre prière et nous adressons notre prière à Saint Charles Borromée. Dieu notre Père, Seigneur et Maître de l'univers, toujours attentif à la clameur de ceux qui t'invoquent, nous savons que tu restes proche de nous dans les difficultés
joies de notre vie quotidienne. Tu nous l'as montré dans la personne de ton Fils Jésus, qui s'est fait homme pour être notre Sauveur. Aujourd'hui encore, il ne nous laisse pas orphelins, mais nous envoie l'Esprit Saint qui nous pousse à la prière. C'est pourquoi, devant l'épidémie qui secoue notre monde, nous recourons à toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance, en implorant le concours de Saint Charles Borromée, dont l'intercession libéra en son temps notre ville de la peste. Nous demandons aujourd'hui, par son intercession, la cessation de ce fléau, pour que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Toi, le Dieu de bonté et de tendresse, qui élève les petits et les pauvres, prends pitié de nous et de notre monde. Amen. Nous professons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Seigneur, vrai Dieu et vrai homme, toi qui as pleuré ton ami Lazare, qui as compati à la douleur de Marthe et de Marie, prends pitié de tes enfants effrayés par l'épidémie de coronavirus. Que ton esprit de confiance leur redonne force et espérance dans ce combat contre ce fléau. Nous t'en supplions, Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, nous te prions pour toutes les victimes, pour les soignants, pour les chercheurs, qu'ils trouvent rapidement un remède pour guérir et stopper cette épidémie. Qu'ensemble, les dirigeants de toutes les nations unissent leurs forces dans la lutte contre cette pandémie. Seigneur, toi le maître de la vie, nous t'en prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs malades, hospitalisés, confinés dans les EHPAD, et nous tous, confinés à notre domicile. Nous te présentons aussi les personnes ayant perdu un être aimé et qui ne parviennent pas à faire leur deuil. Donne-leur, Seigneur, de toujours garder l'espérance de la vie éternelle. Que ton amour consolateur les réconforte. Toi, le ressuscité, nous t'en prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, aide-nous à sortir de nos tombeaux, à être attentifs à nos frères éprouvés. Et par l'intercession de la Vierge Marie, notre Sainte Mère, augmente en nous la foi en ta
ta résurrection. Mets sur nos lèvres des paroles de consolation. Toi qui as soutenu les sœurs de Lazare, nous t'en prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, à tes fidèles, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur, qu'ils voient exaucer leur juste demande par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Bénis Dieu, Père, toi qui nous donnes ce pain, que de la terre et du travail des hommes te le présenteront de verre le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant, toujours. Tu bénis Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes, te le présenteront de verre le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. L'âme et moi dans les fautes et dans nos péchés, purifie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Dieu Tout-Puissant, exauce tes serviteurs, tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi
et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Just de Bretonnière, Sainte Marguerite Marie, Saint Charles Borromée et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour tous ceux que nous avons cités, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous. Devant les épreuves en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe, nous risquons dans la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, c'est la volonté du Père avec la puissance du Saint-Esprit. Tu as donné par ta mort la vie au monde, ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés, de tout mal, bien que je demeure fier de tes commandements et que je me sois séparé de toi. Heureux les invités, au festin des noces de l'agneau, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle.
Ensemble, nous prions. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prenons page 87. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père. Tu es la lumière, tu es notre joie, sois béni, ô Dieu qui nous libère. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Unis à ton corps, Christ ressuscité, tu nous mènes à la gloire éternelle. Tu pèses en ton Père ce qui t'a confié, sois loué, reçois notre prière. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Tu donnes l'Esprit Christ ressuscité, tu déverses les fleuves de l'eau vive. Fils aimé du Père, tu nous as sauvés, gloire à toi pour ta miséricorde. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir